c'est reparti pour un tour. Dès les premières secondes, Didi B impose une esthétique brute, sobre et résolument centrée sur l'attitude et la parole. Pas d'artifice. Fond noir, face caméra, lumière minimale, une ambiance confessionnelle et martiale, comme un sermon d'un padre qui revient régler des comptes. Ce n'est pas qu'un simple freestyle, c'est une déclaration d'autorité. Le titre en lui-même, Padre Veli, évoque une double identité. Padre, qui est une figure paternelle spirituelle ou mafieuse. Veli, contraction de véritable ou un clin d'œil subtil à Machiavel, le grand stratège. Ce clip est donc une leçon donnée aux rivaux. Un moment où le roi descend dans la rue pour parler net et s'adresse à ceux qui critiquent, qui doutent, qui copient, qui fuient. Bref, installez-vous correctement. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser ensemble 10 punchlines qui, selon moi, ont marqué de leur empreinte ce freestyle. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, lâchez le petit pouce bleu et partagez avec tous vos amis et tous vos proches. Nous savons tous ici que ce son-là n'est pas nouveau. C'est un ancien son de l'album. C'est vrai qu'à la fin, il a ajouté un petit nouveau truc, mais c'est tout simplement un son qui est déjà sur l'album, qui est déjà connu. Donc rapidement, on entame avec la 10e place. Vulgaire, mais dans le contexte du rap. Ça fonctionne comme une hyperbole sexuelle assumée. Nous avons ici cruauté, lucide, image dérangeante. Ici, il parle au féminin, mais critique les intentions masculines. L'attirance ne cache aucune affection, juste une séquence prévisible de désir, consommation et d'indifférence. Cette accumulation brutale sont 3 actions avec une logique froide. Tu crois qu'il t'aime, il va juste te ranger après utilisation. Pour cette 9e punchline, on sait tous de qui il parle ici, mais je vous laisse le dire en commentaire. Il désigne les artistes qui, après un échec commercial, ici déterminé par Album Azaye, font semblant de contrôler la chute en appelant ça une stratégie promo. Pour ceux qui ne savent pas, Zaye, ça veut dire rater, échouer, c'est un nouchi. Et l'utilisation du nouchi permet d'ancrer la punchline dans le rap game ivoirien et faire comprendre aux Ivoiriens qu'ici, ils parlent de leurs artistes à eux, leurs artistes qu'ils aiment. C'est pour ça qu'ils peuvent utiliser leur langage à eux. Cette 8e punchline que j'ai choisie, il s'adresse à un rappeur qu'on connaît tous qui est Booba. Mais j'ai pris celle-là parce qu'elle est moins directe que les autres qu'il a citées dans ce son-là. Ici, on peut ressentir un jeu sur l'essoufflement des anciens, suggérant que certains vétérans du rap n'ont plus leur place. Il questionne ici leur pertinence, leur énergie, leur longévité. Même si lui-même, c'est aussi un ancien, on peut dire qu'il n'hésite pas à tacler Booba, qui est plus ancien dans le rap et dans la musique que lui, mais qui est depuis un moment en clash avec lui. Et c'est pas la seule ligne qui lui est dédiée dans ce clip-là. Mais comme je vous l'ai dit, je préfère celle-là, parce que contrairement aux autres, celle-là est beaucoup plus généraliste et on peut dire qu'il s'attaque même à des anciens de la musique, pas seulement du rap, pour pouvoir dire que ceux-là pourront pas sûrement avoir la même longévité que lui. Parce que lui, il arrive à pouvoir rester aussi longtemps qu'il peut dans le game. En cette punchline-là nous montre un autre visage de Didi B. Il nous fait comprendre que là, il ne se fatigue même pas à répondre. Il zappe au sens propre comme au figuré. Parce que c'est une manière de dire, je vous ai vu, mais vous ne méritez même pas mon attention. Dans cette métaphore visuelle, la télé devient un filtre de qualité. Pour faire court, même en te regardant, je perds du niveau. Et là, le thème change de chaîne. Comme je l'ai dit ici, peut être représenté par zapper, pour dire que tu ne prêtes pas attention à quelque chose qui n'a pas le niveau, qui n'est pas intéressant, voire même qui n'est même pas divertissant. Il veut dire que les autres concurrents sont même pas assez divertissants pour qu'ils prêtent attention. Tu préfères tout simplement passer à autre chose, faire comme si cela n'avait jamais existé, comme s'ils n'avaient rien vu. En 6, je sais pas si YouTube va accepter que je le dise, mais ce qu'il appelle le chanvre, c'est tout simplement la verte, la feuille verte là qui rend tout le monde joyeux. Et Didi B ici, il assimile l'obsession de ses détracteurs à un délire de personnes qui prennent de la drodro. C'est une façon détenue de dire vous êtes fou, vous parlez trop de moi. Il insinue qu'il déconnecte de la réalité, qu'il fantasme leur guerre contre lui. Parce que faut savoir que quand tu prends de la drodro, tu n'es plus dans la réalité et limite tu es quelqu'un qui en a toujours besoin. Et c'est une manière aussi de dire que vous avez constamment besoin de parler de moi, vous avez constamment besoin de penser à moi et tout, sinon vous n'êtes pas bien. Vous êtes comme des personnes qui sont en manque et votre vie ne dépend que de moi. Et lui, il se compare directement à celui qui arrive à pouvoir atténuer, qui reste à la dose pour pouvoir se mettre bien, pour se sentir bien. Là, déjà de 1, il minimise la concurrence et il se fait passer pour quelque chose de vital pour eux. Car sans lui, ils ne peuvent pas survivre. Sans lui, ils sont en manque.
Cette punchline en 2 tons, parce qu'il faut le dire, je suis devant Casimiro. Contrôle de milieu comme Casimiro est faite en 2 temps. Même dans la manière de rapper, dans la manière de chanter, c'est fait. Mais il faut savoir aussi que c'est une référence au footballeur Casemiro, je pense que vous l'avez deviné directement, qui est vraiment très célèbre pour sa régularité et son impact silencieux au milieu de terrain. Il se compare ici à un stratège stable qui domine sans fanfare. Didi B se compare à lui. Il n'est peut-être pas le plus bruyant, mais il est au centre de tout et impose son rythme. Je ne suis pas dans le bruit, mais dans la maîtrise. Le champ lexical du football sert à construire une métaphore d'occupation de territoire dans le rap game. Choisir Casimiro comme référence n'est pas anodin, parce que celui-ci incarne le respect tacite des connaisseurs. Pour faire court, Didi B parle aux vrais ici. Il n'y a que seulement les vrais et les fins connaisseurs qui peuvent savoir l'impact véritable qu'a Casimiro dans le jeu. Non, il veut aussi dire de manière subtile, vous ne pouvez pas comprendre l'impact que j'ai ou l'influence que j'ai parce que vous n'êtes pas des fins connaisseurs. Mais les fins connaisseurs savent qui je suis. 4. Kokota, qui est, on va dire, une tape sur la tête. Pour expliquer simple, le kokota, c'est... Le kokota est un coup de poing formé avec en proéminence le majeur, donné uniquement sur la tête de haut en bas d'un aîné à un cadet. Jamais le contraire. Jamais le contraire. Voilà. La variante du kokota s'appelle la cholière. Ça, on donne ça. Avec surtout une mimique de méchanceté. Ok, cette vidéo était la mieux placée pour expliquer c'est quoi le kokota. Il n'y a plus rien à dire. Ici, on a une image de la violence symbolique que Didi B inflige à ses rivaux. Il affirme que ses attaques ne sont pas impulsives, mais chirurgicales, calculées, pour faire mal là où il faut. Ceux qui ont déjà reçu un kokota savent la précision du geste et la douleur. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Je frappe, mais je frappe juste et je le fais avec style. C'est ce qu'il veut dire ici de manière simple à travers cette punchline. Il n'a pas besoin d'ajouter, même venant de moi, c'est très précis. Juste le mot kokota démontre la précision de ses attaques et à quel point il est chirurgical dans la manière de frapper. Ils critiquent, mais après, eux-mêmes, ils font couper des calés. Première punchline sur le podium. Il pointe du doigt les rappeurs qui critiquent un style, mais finissent par l'imiter. Vous copiez ce que vous méprisez. Moi, je suis à l'origine. Il cible les rappeurs qui méprisent les genres locaux, notamment le coupé décalé. On sait ici qui a créé son propre style parce qu'il ne voulait pas rentrer dans le moule, dont on sait déjà à qui il parle. Tout en finissant par l'imiter. C'est ce qu'il veut dire ici. Didi B expose ici une hypocrisie musicale fréquente. Critiquer pour exister, puis copier pour rester. Le coupé décalé a souvent été vu comme non sérieux face au rap, alors qu'il constitue une force culturelle majeure en Côte d'Ivoire. Un savant mélange des deux est pourtant ce qui a fait la force de Didi B toutes ces années et son groupe Kiff No Beat. Bref, je suis à l'origine, je le faisais, vous avez dit que c'était pas bon, mais finalement vous êtes rentré dans le moule. Il dénigre ouvertement tous les détracteurs et toute la concurrence. L'avant-dernière punchline de cette sélection est une démonstration de force de Didi B. Didi B assume ici sa puissance médiatique. Il n'a même plus besoin de clash, de punchline ni de morceaux. Un simple tweet suffit à éteindre une carrière. C'est un symbole du rappeur 2.0 qui domine autant dans les studios que sur les réseaux. Un gros flex numérique dans une ère où une influence pèse plus que des punchlines. Il annonce qu'il tue l'image avant la rime. Il n'a même pas besoin de rapper pour nuire. Un simple tweet suffit. Il a pris l'exemple ici de Booba, mais cela peut s'appliquer à tous les rappeurs qu'il a vanné ou attaqué en lançant des tweets précis et bien chirurgicaux. Je suis le plus facile à insulter, mais le plus difficile à égaler. À la première place, et pour terminer ce classement, on a un équilibre parfait entre vulnérabilité apparente et supériorité réelle. Il accepte d'être la cible, mais rappelle que le vrai défi, c'est d'atteindre son niveau. Cette phrase résume toute la philosophie de Didi B dans ce freestyle. Vous parlez beaucoup, mais vous n'arrivez pas à suivre. Didi B joue avec l'opposition apparente entre l'image publique et le niveau réel. Il accepte d'être visé par les critiques, mais rappelle que très peu peuvent le concurrencer. C'est une antithèse brillante qui résume sa position, accessible à la bouche, inaccessible au talent. C'est ce qu'il veut dire ici de manière claire et précise. Et cette punchline arrive parfaitement à résumer tout ce qui a été dit un peu plus haut, pour ne pas dire en amont dans la vidéo.
Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des punchlines que moi j'ai choisi. Donnez en commentaire vos punchlines à vous de ce freestyle-là. Et je pense que pour la suite, on aura une série de freestyle aussi du style de Didi B qui va appeler Culture parce qu'il a mis dans le titre de la vidéo. Abonnez-vous pour encore plus de vidéos. Donnez vos avis et impressions en commentaire. On se retrouve pour une autre prochaine vidéo parce que le rap game ivoirien a fini ses vacances et est de retour après la fin des vacances de Didi B et Imra qui était toujours en activité.